Battlefield Earth. Battlefield Earth, connu aussi sous le nom de Terre Champ de Bataille, ce qui doit être le titre québécois à mon avis, est un film américain sorti en 2000. Je crois qu'on peut l'appeler le bug de l'an 2000, car putain, vraiment putain, quelle merde fascinante. Je suis très sérieux, ce film doit être disséqué et analysé dans les écoles de cinéma pour montrer tout ce qu'un réalisateur ne doit pas faire. Battlefield Earth est au cinéma ce que Elephant Man est à l'anatomie. Je tiens à dire que je n'ai vu aucun autre film du réalisateur Roger Christian, et que j'essaierai à l'avenir d'éviter sa filmographie comme la peste. Voici un petit synopsis pour vous mettre dans le bain. Nous sommes 1000 ans dans le futur. La civilisation humaine a été détruite par une race extraterrestre, les Psychlos. En ces temps difficiles, les humains ont perdu toute leur technologie et sont réduits à l'équivalent d'hommes des cavernes. Les Psychlos continuent à miner l'or sur Terre, apparemment le métal le plus précieux de l'univers. Ce point est tellement ridicule que je le trouve, et je suis sincère, proprement génial. Ça fait très SF d'avant-guerre. Assez tôt dans le film, un Psychlo nommé Turl, joué par John Travolta, utilise notre héros Johnny Goodboy, super nom de héros, utilise Johnny Goodboy et ses troupes pour miner de l'or en cachette et s'en mettre plein les poches. Pour ce faire, il instruit Johnny avec une machine bizarre, lui donne trop de connaissances que celui-ci exploite pour détruire les Psychlos et reconquérir la Terre, fin. Commençons l'analyse point par point. Premier point, l'aspect scientologie. Je ne fais que citer, ce film était censé introduire la pensée scientologue aux masses. Bon boulot les gars. D'ailleurs, la seule critique positive que j'ai trouvée finit par « Je pense que notre guide, Ron Hubbard, aurait été très fier de ce film ». Une analyse objective, je n'en doute pas. Bon, honnêtement, il n'y a pas vraiment de côté purement scientologue dans ce scénario. Le film a été financé par l'église de Scientologie et est basé sur un roman de Ron Hubbard, fondateur du mouvement, mais ça s'arrête là. Pour sortir de l'aspect culte, mon spécialiste en roman SF me dit qu'en tant qu'écrivain, Ron Hubbard était très médiocre. Il n'était pas franchement mauvais, mais n'avait rien d'un Philippe K. Dick ou d'un Asimov. Deuxième point, la réalisation. Quel bourbier épouvantable. Mais soyons magnanimes, commençons par les bons côtés. Oui, il y a la musique. La musique est pas trop mal. Bon, il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard, mais c'est correct. Les effets spéciaux, pour 2000 ça passe, la plupart du temps. Bon, je ne pense pas que ça vaille le budget de 44 millions de dollars, mais admettons. Et voilà pour les bons points. Pour les mauvais points, commençons par le plus évident, le Dutch Angle. Le Dutch Angle est une manière de placer la caméra non pas parallèlement au sol, mais avec un certain angle. Il est généralement utilisé pour présenter la dérive psychologique d'un personnage. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, sauf quand tout le film est comme ça. Tout le film! Bon allez, disons 80%. C'est gerbatif. Et je ne doute pas qu'une personne sortant d'une séance de cinéma Battlefield Earth doit marcher à 45 degrés dans la rue. C'est particulièrement dérangeant dans les scènes de dialogue, où l'angle n'arrête pas de changer de côté. Un autre détail qui m'a dérangé, c'est la surutilisation des transitions de type volet. Mais je ne devrais pas insister sur ce point parce que je les utilise énormément moi-même. Les ralentis. Je déteste ces ralentis de manière générale, je trouve que ça casse le rythme des combats. Sauf si ceux-ci sont utilisés avec parcimonie. Quand tout le film est ralenti, ça enlève tout le punch, ceci est un jeu de mots, des scènes d'action. Ici, dans Battlefield Earth, les ralentis sont gênants. Je ne suis pas sûr de quel était les faire chercher, mais quand ils arrivent, on a tendance à se tourner vers son voisin pour demander « Ton DVD est griffé ou quelqu'un s'est assis sur la télécommande ?» Je sais pas, c'est difficile à expliquer, mais ils sont déplacés. En parlant de déplacés, il y a aussi ces scènes pseudo-épiques, ralenties la plupart du temps, qu'on dirait sorties de nulle part. Elles sont aussi gênantes à regarder, parce que tellement mal réalisées et juste inutilement longues et surexagérées. L'allure des Psychlos, les méchants extraterrestres, est aussi assez ridicule. Mais j'aime beaucoup le fait que les techniciens ne savaient pas s'ils étaient censés avoir 5 ou 6 doigts, donc ça change d'une scène à l'autre. C'est particulièrement ridicule quand l'un d'eux tient quelque chose et que le 6e doigt reste bêtement tendu comme ça. Il y avait moyen de mettre un fil de fer dedans quand même. Aussi, parfois les Psychlos parlent anglais, parfois non, c'est totalement inconsistant et perturbant. Si c'est Sam. You understand? You understand me? Enfin, de manière générale, la réalisation a juste un côté amateur, ce qui ne me dérangerait pas dans un film avec un budget de 500 000 $, mais qui est impardonnable pour un blockbuster de genre.
Troisième point, le jeu d'acteur. Je blâmerai plus la direction des acteurs que les comédiens eux-mêmes. Allez, John Travolta et Forest Whitaker, c'est pas rien quand même. Mais il y a cette scène qui est devenue célèbre et je pense qu'elle sera gravée sur la tombe de Travolta. While you were still learning how to spell your name, I was being trained to conquer galaxies. Bon, ne lui en voulons pas trop non plus, il est censé être sous. Et je préfère quelqu'un qui surjoue à un autre qui sous-joue. Au moins c'est marrant. J'ai déjà vu des jeux d'acteurs bien pires, mais encore une fois pour un film avec un tel budget, c'est difficile à avaler. Mais de manière globale, les acteurs sont mauvais. Le héros n'a aucun charisme et les dialogues sont déplorables. Piece of cake, piece of cake, piece of cake, piece of cake. Passons aux choses sérieuses. Quatrième point, le scénario. Wow, qu'on ne vienne pas me dire que toutes les incohérences sont expliquées dans les romans, parce que je ne vous croirai pas. Malgré tout, je vais défendre ce film face à certaines critiques. Oui. Par exemple, on apprend que toutes les défenses humaines ont été annihilées en 9 minutes. Or, des hommes primitifs repoussent envahisseurs Psychlo en une demi-journée. Mais, la force d'occupation présente n'est pas une armée. Juste quelques Psychlo qui sont plus proches des esclavagistes et de mineurs. Donc je peux accepter ça jusqu'à un certain point. Ensuite, à la fin... Attention spoiler... Toute la planète Psychlo explose suite à l'activation d'une seule bombe nucléaire. Admettons, je peux avaler qu'aucune autre race extraterrestre ne sache que l'atmosphère Psychlo réagit de manière explosive aux radiations. La simple connerie vient de Turl, le personnage Travolta, qui donne trop de connaissances à notre héros Johnny Goodboy. Il y a des incohérences que je peux accepter dans une certaine mesure. Et je peux répondre à presque toutes les critiques par cette simple affirmation. C'est un hommage aux films de science-fiction des années 40 et 50. C'est vraiment de ça que ça a l'air, et pourtant je ne vois personne aller chercher les incohérences dans les classiques de l'époque. Tout ça pour dire que je garde l'esprit ouvert. Mais il y a aussi des points que je ne peux pas accepter, alors démontons un peu tout ça. Le plus gros problème selon moi est... Les Psychlos ne sont pas du tout intimidants. Ils sont censés être la plus puissante race de l'univers, les grands guerriers génocideurs de la galaxie. Or, dans ce film, ils ont l'air d'incompétents, stupides, égocentriques. On a vraiment du mal à les considérer comme une menace quand ils s'entretuent pour un rien, et continuent à sous-estimer les humains après que ceux-ci aient démontré plusieurs fois être capables de s'opposer à eux. Mais c'est pas grave, donnons-leur toutes nos connaissances, ils ne l'utiliseront pas contre nous bien sûr. Ils considèrent les humains comme des animaux. Pourtant, ils les voient porter des vêtements, les voient communiquer, voient les restes de notre civilisation, c'est complètement incohérent. Une chose très difficile à avaler, et pourtant, si vous voulez voir le film, faut l'accepter dès le début, c'est qu'aucune technologie n'a souffert des 1000 ans d'attente. Tout marche parfaitement. Le papier ne s'est pas décomposé, l'électricité marche, les jets marchent, la bombe nucléaire marche. Mais oui, il suffit d'un coup de balai et tout ça est prêt à l'emploi. Bon, je n'ai pas le temps de tout analyser en profondeur, donc je vais accélérer les choses par un montage, hein ? Vous allez comprendre. Johnny apprend la langue et l'écriture de Psychlos par une machine. Mais comment apprend-il l'écriture humaine et l'anglais? Hein? Turl garde le code d'entrée de sa cache secrète sur son bureau? Hein? Turl reconnaît de manière certaine Johnny à partir de ce vague dessin? Hein? Confier aux humains des vaisseaux après qu'ils aient montré vouloir et pouvoir se rebeller? Hein? Les Psychlos ont la technologie pour détecter les mines d'or, mais ils n'ont jamais détecté l'or en barre qui se trouve dans nos banques? Hein? En quelques semaines, des hommes des cavernes partant de rien comprennent comment réparer et utiliser diverses technologies, dont l'arme nucléaire. Hein? Le plan consiste à faire tomber l'énorme dôme sur les Psychlos alors que les combattants humains sont aussi sous le dôme. Et ça marche! Les humains ne sont pas touchés. Hein? L'incapacité des Psychlos à viser droit, à arrêter quelques dizaines d'humains, leurs bottines à talons ridicules, leur manque total de prudence par rapport à ce qu'ils téléportent sur la planète, leur complet manque d'organisation. Hein? Mais mon gros fou rire de ce film, et j'en le remercie pour ça, c'est le moment où les hommes préhistoriques pilotent des jets mieux que Maverick dans Top Gun. Oh putain, comme ça m'a fait rire. Rien n'a de sens dans ce film. Même les points que j'ai essayé de défendre, c'est vraiment pour le plaisir de chercher une explication tirée par les cheveux. Ce film, Battlefield Earth, peut être apprécié en groupe comme un gros nanar à gros budget. Mais c'est fou comme tout est raté dans cette production. Si vous voulez en voir plus, mon premier conseil est de regarder le film. Mais si vous ne vous mettez pas dans un état d'esprit nanar, vous allez finir avec le visage rouge à force de vous claquer la main sur le front. Mon deuxième conseil, et il est peut-être meilleur, est de regarder la vidéo de Nostalgia Critique à propos de ce film, qui est peut-être son meilleur épisode selon moi. Il y a en plus Spoonie, mon revieweur américain préféré, qui joue Turl dans la vidéo. Voilà, tout est dit. Si un jour vous avez l'ambition de réaliser un bon film, regardez Battlefield Earth et faites exactement l'inverse de tout ce que vous voyez.
Ce sera un bon début. Allez, et pour finir je dirais... While you were still learning to spell your name, I was being trained to conquer galaxies. Bye 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 bye. Au passage, j'ai acheté le DVD pour 1,50 €. Pour vous dire la valeur marchande de ce produit. Best Buy, mon cul.